J'ai intitulé ce message « Jésus-Christ est réellement ressuscité ». Jésus-Christ est réellement ressuscité. C'est ce que nous allons découvrir dans Luc 24 et j'aimerais en faire une bonne lecture car il est bon, il est sain de lire cette parole qui a traversé des siècles, des générations pour venir jusqu'à nous, pour nous guider, car David disait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans ces temps terribles où les ténèbres sont déchaînées, il est bon d'avoir une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier afin d'avancer selon la grâce de Dieu. Luc 24, nous allons lire à partir du premier verset. Voici ce qui est écrit. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Alors autour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de tout ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait par lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit,
ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle au-dedans de vous, dans vos cœurs, s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés, cette parole qui nous resitue dans le contexte de ce que nous célébrons aujourd'hui. Il est important de toujours rappeler la vérité, de toujours rappeler le fondement pour que chacun connaisse, que ce soit les anciens ou les nouveaux, de quoi nous parlons. Qu'est-ce qui a été transmis comme témoignage? Sur la terre, il y a beaucoup de traditions, aussi bien des traditions religieuses. Et chacun de nous entend à longueur de journée depuis notre enfance plein d'histoires. On nous raconte des choses, des fables, des choses qu'on entend. Mais il est important pour chacun de nous de savoir que sur la terre, il y a des histoires
et qu'il y a l'histoire. Et ici, voici ce livre qui est la Bible, qui a compilé l'histoire de la révélation du vrai Dieu depuis des millénaires au milieu des enfants d'Israël jusqu'à nous. Et c'est donc ce livre qui fait autorité pour nous. Nous n'avons pas besoin des histoires de Pâques. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé a été consigné dans le premier livre. Dieu l'a permis et l'a donné à l'humanité. Afin que cette parole soit conforme, comme David dit, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que, bien-aimé, que ta foi, ton témoignage ne soit pas basé sur des histoires de Pâques, des traditions de Pâques, mais sur la parole révélée pour toi, pour te mettre sur ce fondement, afin que tu connaisses que Dieu a fait pour toi des prodiges. Oui, nous pouvons, en entendant tout ce que nous venons d'entendre, réaliser que le Seigneur a préparé ses disciples à ce moment. Il leur en a parlé très tôt, mais il n'y a pas que lui qui en a parlé, les prophètes en ont parlé. La venue du Seigneur Jésus-Christ a été annoncée, comme nous le lisons dans le livre de la Genèse, depuis le jardin d'Éden, quand à la chute de l'homme, Dieu a dit à la femme qu'il y aura la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et les enfants d'Israël savent que la venue du Messie sur la terre, c'est Dieu lui-même qui vient. Et pour nous ici, le témoignage est donné clairement de la venue du Messie. Et ça a été aussi annoncé que les siens ne le reconnaîtront pas. C'est ce que Jean reprend dans le livre de Jean que nous lisons, qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole est venue, la parole s'est faite chair. Elle est venue vers les siens et les siens ne l'ont pas reconnue parce qu'ils ont préféré effectivement les ténèbres à la lumière. Donc tout cela est annoncé. Et ici, le Seigneur Jésus qui apparaît à ses disciples leur rappelle. Mais les prophètes n'ont pas parlé en vain. C'est à vous que Dieu se révèle, il faut savoir ce qui a été dit pour pouvoir être au rendez-vous de l'histoire. C'est ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Oui, Moïse a dit que Dieu suscitera parmi vous, un prophète comme moi, qui vous conduira, vous devez l'écouter, et celui qui ne l'écoute pas sera retranché. Donc, tout cela est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes qui ont annoncé l'avènement du Seigneur et tout son ministère, comme quand vous lisez Ésaïe. Ce sont des temps messianiques. Ésaïe, 1000 ans avant Jésus, a déjà décrit son ministère. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que Ésaïe décrit parfaitement la crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection. Lisez bien Ésaïe 53. Alors, bien-aimés, donc du coup, nous aussi, Dieu nous rappelle que la parole n'est pas donnée en vain. Il s'agit pour nous tous les jours quand nous marchons de voir l'accomplissement de la parole. Ah, c'est conforme à la parole. Ah, c'est ce que Dieu m'a promis. Ah, c'est ce qui est dit. Donc il ne faut pas oublier la parole pour pouvoir les histoires. Oh, il s'est passé ceci à Pâques et tout. Mais quand maintenant Jésus-Christ pose la question à ses propres disciples, qui dit-on que je suis? Il savait lui-même que l'ennemi étant sur la terre, il y aura des controverses sur la vérité. Il savait lui-même que la vérité trébuche. Il savait lui-même que Satan va vouloir falsifier les choses pour vouloir amoindrir la révélation de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ses propres disciples ont dit? Ils ont dit que tu es Élie. Faux, il n'est pas Élie. Ils ont dit tu es Jean-Baptiste. Faux, il n'est pas Jean-Baptiste. L'un des prophètes. Faux, il n'est pas l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et la Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, Jésus dit, juste. Ce n'est pas toi-même, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et tu es heureux de le savoir. Mais il ne faut pas le dire, car les choses s'accomplissent dans le temps. Voyez? Donc ici, nous voyons, et jusqu'aujourd'hui, Jésus pourrait nous poser la même question. Jésus pourrait te poser cette question. Qui dit-on que je suis au milieu de votre génération, plus de 2000 ans après mon passage sur la terre et mon sacrifice pour l'humanité? Qui dit-on que je suis? Tu crois que la réponse sera juste?
Non, aujourd'hui on entend, pour beaucoup de chrétiens, oui, bon, c'est un bon, déjà Dieu le Fils, mais d'autres, voilà, c'est un Seigneur, il y en a d'autres. Les musulmans diraient, oui, c'est Issa, c'est un prophète, hein, c'est un prophète qui est là, qui va même revenir, qui va se marier, qui aura des enfants et tout. Et pourtant, la réponse a été donnée. La réponse a été donnée. Voilà. La réponse a été donnée. Il a répondu sur ces questions. Un prophète, un ceci, un cela, il a dit non. Voilà. Donc, nous avons besoin, bien aimés, de faire attention. Dans le monde, il y a la perte de temps, la divagation. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc c'est la vérité, il faut rester dans la vérité. Et la vérité est révélée. C'est celui qui a créé le ciel et la terre qui te révèle la vérité. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons la situation qui se passe aujourd'hui au coronavirus et tout, et on cherche tous la vérité. Qui connaît, qui a des instruments pour mesurer, pour savoir c'est quoi, ça va, ou tout ça. On cherche ceux qui connaissent. Donc, c'est que Dieu qui connaît, qui peut nous dire ce qui s'est passé au commencement, qui peut nous dire ce qui s'est passé, et cela est dit. Cela est dit. Donc, il faut sortir de l'esprit d'affabulation, l'esprit des histoires, des traditions, pour affaiblir la révélation. Et d'être nous-mêmes dans des traditions. Là, par exemple, maintenant qu'il y a confinement, il y en a qui regrettent, hein, il n'y aura peut-être pas de chocolat, d'autres qui regrettent, on ne peut pas peut-être faire la fête et tout. Mais non, oui, Dieu permet. Pour que tu saches Pâques, c'est quoi? Pour que tu saches Pâques, c'est quoi? Voilà. C'est ça, bien-aimé. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Et devant le procès qui lui a été intenté devant Ponce Pilate, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que je suis un prophète qui suis venu, ou je suis venu voir comment vous allez. Il a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. L'Église, l'appui et la colonne de la vérité, on doit arrêter des histoires. Il faut rester sur la vérité. Chaque génération a besoin d'être éclairée pour que des gens que Dieu a lui-même choisis dès avant la fondation du monde puissent se connecter à la vérité et marcher puissamment au milieu de leur génération. Parce que comme le disait pasteur Jocelyne dans son exhortation, mais le monde est envahi par des faux dieux, par des idoles. Et beaucoup de générations ignorantes risquent d'être embarquées dans les manigances du diable et se perdent. Donc l'Église doit rester sur la parole, sur le fondement de l'enseignement des apôtres pour révéler la vérité, parce que la vérité, la parole de Dieu est une puissance. Elle doit agir comme une épée à double tranchant pour séparer entre les jointures. Elle doit agir comme un marteau qui frappe le rocher le plus dur pour faire jaillir les eaux vives. Parce qu'il y a un combat. Satan, le père du mensonge, l'esprit du mensonge agit sur la terre, dans l'histoire, dans les traditions. Et les gens sont pris dans le filet de l'oiseleur. Mais il faut reconnaître que Dieu a établi la victoire. Et la victoire a été établie en la personne de Jésus-Christ pour l'humanité entière. Jésus-Christ a dit clairement, oui, parce que dire que Jésus est un prophète, mais des prophètes nous ont annoncé la volonté de Dieu, la parole de Dieu, mais ils sont morts. Un prophète ne peut pas te sauver. Les gens qui, aujourd'hui encore, toujours pour l'histoire des histoires, on s'éloigne de la parole, on rentre dans des histoires. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont abusés d'aller prier Saint un tel, Saint un tel, Saint un tel. Tu vas aller prier Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean, Marie, tout ce que tu veux. Et tu mets de côté celui qui est vivant. Mais ils sont morts, ces personnes. Ils sont morts. Là, il faut maintenant qu'on soit dans la vérité. Là. Il faut arrêter de jouer. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Abraham est mort. Tu veux prier tous les saints, commence par Abraham. Mais Abraham ne peut rien pour toi. Il est mort. Mais il est rentré, lui, dans sa victoire parce qu'il a cru dans le vrai Dieu. Il s'est débarrassé des histoires de son père, des idoles, de ceci. Il s'est attaché. Et voyez comment Abraham a été éprouvé pour être dans la vérité.
Toi aussi, reste devant Dieu pour être éprouvé par la vérité et ne pas divaguer à gauche et à droite dans des traditions chrétiennes ou je ne sais pas quoi et au quotidien laisser l'ennemi te manipuler pour te retrouver toi-même en dehors de l'assurance du salut. Non, ils sont morts les prophètes. Donc on ne peut pas mettre Jésus au rang des prophètes. Voilà. Voilà. Et comme les musulmans disent que oui, on croit en Jésus, pour eux, il est mort. Donc, il n'est pas un prophète, mais il est le Christ. Il est le Christ. Et le Christ, c'est les Juifs qui les premiers savent c'est qui le Christ. Le Christ, c'est Dieu parmi nous, c'est Emmanuel. Le Christ, c'est Dieu qui sauve. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Donc, ils savent, il n'y a pas de débat sur la divinité de Jésus, parce qu'il est le Christ. Et comme il a été annoncé que les siens ne le reconnaîtront pas, au jour d'aujourd'hui, les Juifs attendent encore la venue du Messie. Et pendant ce temps, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il a été rejeté. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient devenir la principale de langue. C'est-à-dire que Dieu, au travers du rejet qui a déjà été annoncé à cause effectivement du cœur de l'homme, comme Jésus dit à ses propres disciples, le cœur qui est long à comprendre, mais Dieu travaille pour le salut de l'humanité. Comme nous venons d'entendre, que la repentance sera prêchée dans le monde à toutes les nations. Donc Dieu n'est pas au chômage au moment où les Juifs ne reconnaissent pas encore leur sauveur, leur berger. Dieu travaille à sauver les nations que nous sommes. Et nous sommes là. Et la Pâque nous a été immolée pour nous. Et pendant ce temps, Dieu travaille. Beaucoup de Juifs aujourd'hui se tournent vers le Seigneur. Le temps arrive. Et dans le livre de l'un de leurs prophètes que nous lisons, Zacharie, il est annoncé qu'il y aura la révélation de Jésus-Christ en Israël. Il y aura un grand deuil quand ils verront que celui qu'ils ont percé est leur propre Seigneur. C'est écrit tout ça. C'est écrit tout ça. Et Dieu a prévu de conduire ce peuple. Mais en entendant toi, qui étais de l'olivier sauvage, que Dieu a pris pour greffer à l'olivier franc, tu dois faire attention. Tu ne dois pas laisser les esprits de je ne sais pas quoi rattraper ta vie à cause de l'hypocrisie que Dieu dénonçait déjà de son temps. Il faut être un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ. Celui qui a reconnu la grâce de Dieu, que c'est Jésus qui est venu te sauver. Parce que c'est lui qui a dit à ses propres disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu es disciple de Jésus, tu as reçu cette grâce. Pourquoi sont détournés par la confusion, par des histoires, par des traditions, par des histoires des noirs, des blancs, des je ne sais pas quoi? On voit tout le travail que Satan fait ces derniers temps. Il fait un travail de destruction, de confusion par un esprit qu'on appelle l'esprit de Python. L'esprit de Python. Et bien sûr que les églises, je ne dirais pas l'église, parce que l'église de Jésus veut dire le rassemblement des saints. L'église de Jésus. C'est tous ceux qui sont dans la vérité. Maintenant, sur la terre, il y a des églises. Et donc, il y a des dénominations. Le vent des doctrines, ça a été annoncé par les apôtres. Voilà. Au milieu de ça, Dieu met un chemin devant toi. C'est à toi d'accepter le salut de ton âme. C'est à toi d'accepter la vérité. Il faut, bien aimer, Dieu a fait pour nous des prodiges. Il a sacrifié le juste pour les coupables. Il a manifesté son amour pour l'humanité parce qu'il s'est souvenu que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Qu'ils ont été floués par l'ennemi, mais je vais les sauver. Et il l'a fait. Et comme toutes ces choses ne sont pas gratuites, il faut que quelqu'un paye. Et celui qui a payé pour toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois t'attacher à cela parce que c'est ça qui te sauve. Tu dois honorer, adorer le Seigneur. Tu ne dois pas laisser dans ta pensée dire, bon, ben, voilà, comme quand on entend les journalistes qui disent, il y a des journalistes qui disaient, vraiment, ben oui, mais en fait, quand Jésus est mort, il y a eu ses disciples qui ont colporté une rumeur qu'il est ressuscité. Mais ça, c'est leur part. Nous, on est des croyants, nous. Nous, on est bénis de Dieu, comme on a entendu. Nous craignons Dieu et nous nous réjouissons. Et le monde des croyants, qu'est-ce que vous croyez? Des athées, ils sont où? C'est pas la plupart, c'est ceux qui ont choisi parfois de suivre l'ennemi. Pour beaucoup, ce sont ceux qui cherchent la jouissance du péché et qui trouvent que la voie sainte, c'est trop compliqué pour eux et veulent continuer les aberrations qu'on voit sur la terre.
Pour beaucoup, ils sont sous l'emprise de l'ennemi, c'est des impies, et qui font régner la terreur dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà, mais toi, Dieu t'a épargné de ça. Tu dois honorer le roi. Tu dois l'élever. Qu'est-ce que le Seigneur vient de dire à ses apôtres ici? Vous êtes témoins de ces choses. Mais si les apôtres qui ont annoncé cet évangile avec puissance, ils l'ont annoncé parce que tout d'un coup, ils voulaient faire quelque chose? Non, mais parce qu'ils étaient témoins, effectivement. Ils ont vécu ces choses. Ils ont été avec Jésus en Galilée, là où nous sommes partis l'année dernière. Ils ont marché avec lui nuit et jour. Ils ont reçu des bénédictions, des guérisons. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu qu'il a ressuscité Lazare. Et ils l'ont vu aussi à leur étonnement qu'on l'a arrêté, qu'il s'est laissé faire. Il leur a dit, rentrez chez vous. Mais comment le Tout-Puissant, comment le Christ, on l'arrête, il s'est laissé faire. Ils l'ont vu traîner à gauche, à droite, méprisé, craché, fouetté, bafoué. Ils ont vu, mais c'est terrible, bien-aimés. Comment on peut voir la puissance de Dieu, la résurrection de Lazare, et voir comment le Seigneur est malmené. C'était une histoire, mais c'était un grand écart. Véritablement, dans l'entendement, c'est difficile à comprendre. Et ils étaient plongés dans ça. Ils ont été marqués au fer rouge. Ils ont été marqués à vif. Donc maintenant, ils ont vu cette crucifixion. Ils ont vu qu'il a été cloué là, devant tout le monde qui s'est moqué de lui. Ils ont vu, ils ont peut-être espéré quelque chose qui va se passer et tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a rendu l'âme. Et que finalement, il est mort. Ils étaient là, désemparés. Et certaines personnes qui étaient pieuses, saintes, se sont dit non, on va quand même prendre le corps du Seigneur et le mettre au sépulcre. Et ils sont allés voir Pilate, qui lui-même savait que cet homme n'avait rien fait, mais qui n'a pas eu aussi le courage de témoigner de la vérité. Donc il leur a donné le corps du Seigneur qui a été mis au tombeau. Ça a été mis au tombeau comme les gens qu'on mettait au tombeau, qu'on crucifiait tous les jours. Ce n'était pas des choses mystérieuses, mystiques, c'est ça qu'ils pratiquaient, les Romains. C'est-à-dire nous, les pécheurs. On ne faisait que crucifier, tuer les gens. Donc ils ont vécu ces choses, ce n'était pas secret. Ce n'était pas une histoire qui s'est passée quelque part, comme on entend parfois, c'est des histoires, un tel est allé là-bas, a vu Dieu, a fait des choses. Non, ça s'est passé devant tout le monde. Et si on a été dans l'histoire capable de témoigner des choses qui s'est passées depuis Abraham, depuis Moïse, combien de fois de Jésus qui s'est passé il y a à peine 2000 ans? Donc cette histoire est crédible, elle est visible. Donc les apôtres, en tout cas, ils ont vécu ça, comme nous venons de l'entendre. Ils ont vécu. Et ils sont restés rassemblés pendant ces 3 jours à vivre un sabbat terrible. Bon voilà, on est là, le maître est mort, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer? Dans leur peur, ils se sont rassemblés, ils sont en train d'essayer de prier et tout ça. Ils étaient là, ils ont vécu ces choses. Et les femmes qui l'ont suivi, béni soit le Seigneur pour les femmes qui suivent, honorent, servent le Seigneur. Toutes ces femmes auraient pu aussi, avec tout ce qui s'est passé, disparaître, aller se cacher par-ci, par-là. Elles se sont dit non, il faut qu'on prépare des aromates. Il faut qu'on embaume le corps du Seigneur. On a vu là où on l'a placé. Pendant que les autres vivaient leur sabbat comme d'habitude, alléluia, l'Éternel, ceci, eux, ils étaient concernés par le sort du saint et du juste. Alléluia. Oui. Et ce premier jour de la semaine, comme des vierges sages, ils ont honoré le Seigneur et n'ont pas craint leurs ennemis. Elles ont transcendé la peur. Elles sont allées au rendez-vous de l'histoire pour honorer le Seigneur, pour lui être fidèles, fidèles dans la vie comme dans la mort. Pas de ceux qui ont honte du Seigneur, pas des girouettes, des pirouettes, des hypocrites. Elles sont allées. Vous croyez que c'était simple? Ils n'ont pas vu ces soldats, comment ils sont méchants, mais elles sont venues. Elles savaient qu'il y a une pierre, mais on verra. Il faut qu'on soit là où on doit être. Alléluia. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Alléluia. Leur trésor, c'était le Seigneur. Toi, ton trésor, c'est quoi? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Quelle est la personne qui est importante pour toi? Pour ces femmes, c'était Jésus. Mais Jésus a changé leur vie. Mais souvenez-vous,
Cette Marie de Magdala, ce n'est pas d'elle que Jésus a chassé 7 démons. Jésus a changé leur vie. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, est-ce que tu as besoin que quelqu'un te convainque qu'il existe? Est-ce que ces femmes pouvaient laisser le diable venir leur faire croire que tout ce qui s'est passé là, c'est rien et tout? Mais non, il a changé notre vie. Et ces femmes sont restées fidèles. Elles ne sont pas reparties ni à leur prostitution, ni à leur mauvaise vie. Elles sont restées saintes pour Dieu. Toi aussi, tu dois rester saint. Toi aussi, tu dois suivre l'époux qui t'a délivré, qui a chassé les démons. Car le Seigneur dit, si on chasse un esprit, si l'esprit va dans les lieux arides, ne trouve pas de repos, il dit, je repartirai dans la maison d'où j'ai été chassé. S'il arrive et qu'il voit la maison balayée, ornée, mais vide, il va chercher encore 7 démons plus méchants. Et la condition de cet homme sera pire qu'avant. La maison balayée, ornée et vide. Que ta vie ne soit pas cette maison balayée, ornée et vide. Il faut que quelqu'un y habite. Son nom, c'est Jésus-Christ. Oui. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne nettoie pas une maison pour orner, pour que ça reste vide. Il veut habiter en toi. Il veut être en communion avec toi. Et ces femmes étaient en communion avec le Seigneur. Ils ont été là où l'Esprit les a conduits. C'est l'Esprit qui les a conduits là. Toi, est-ce que tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire dans la vérité? Toi aussi, tu marches dans les ambiances. Les gens disent, boum, tu passes dans là. Et tu entends les choses sur Internet. Toi aussi, tu es ballotté. D'ailleurs, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter l'hypocrisie. Posez-vous la question, pourquoi les pharisiens, les docteurs de la loi, ont été des opposants et des ennemis de Jésus? Posez-vous la question. C'est par l'hypocrisie. Et c'est ce que Jésus a dit. Hypocrite. Hypocrite. Vous connaissez la vérité, mais vous falsifiez la vérité parce que vos œuvres ne sont pas bonnes. Dans l'Église, il faut arrêter l'hypocrisie. Il n'y a pas de double face. Il faut que tu sois fidèle au Seigneur. Sinon, tu te mets toi-même en danger. Tu te mets parmi les personnes dont le Seigneur dit « Arrière, je ne vous ai jamais connu ». Non, il faut l'assurance du salut. Comme ces femmes. Comme ces femmes. Dieu a été avec eux, Dieu les a honorées. Elles sont venues pour voir le corps et ils ont vu le vivant. Elles étaient honorées par le fait d'être les premières à recevoir cette révélation. Quand tu es fidèle, Dieu veut te réjouir. Dieu est avec toi. Donc ces femmes ont vu les anges qui leur ont dit que mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Souvenez-vous ce qu'il vous disait. Est-ce que Jésus est là pour dire des fables? Voilà. Jésus vous parlait clairement à vous, ses amis. Il vous disait qu'il va souffrir, qu'il va ressusciter. Mais c'est le 3e jour, donc il est ressuscité. Allez dire à ses amis qu'il est ressuscité. Et ces femmes, bien sûr, elles étaient étonnées. Mais aussitôt, la joie était là, ils ont couru. Nous avons vu le maître est ressuscité, le maître est ressuscité. Tellement qu'elles croyaient, qu'elles savaient que c'était vrai, que les autres ont trouvé que là, ils ont perdu la boule. Mais, parce que des choses comme ça, on n'a jamais vu, jamais entendu. Et Pierre Camille s'est dit, non, je vais quand même aller voir. Elle arrive, il voit les linges. Bon, il ne savait pas trop quoi penser, il est rentré chez lui. Oui. Et voici maintenant, oui, il y avait les 12, mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui aimaient Jésus, qui le suivaient. D'où, parmi ce qu'on appelle des disciples, c'est-à-dire tous les sympathisants, ces 2 personnes qui, ayant vécu tout ce qui s'est passé pendant ce week-end terrible à Jérusalem, étaient en train de rentrer chez eux à Emmaüs. Et là, ils sont en train de, comme vous savez, mais ça papote, ça parle là, vraiment, mais c'est pas possible. Mais comment ils l'ont crucifié? On pensait ceci, on croyait, on pensait. Et Jésus leur apparaît. Il marche avec eux. Mais de quoi vous parlez pour être aussi triste? Mais tu es le seul qui séjournons à Jérusalem. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps? Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Quoi? Mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète fort en parole devant Dieu et devant les hommes. Ça revient. Qui dites-vous que je suis? Nous espérions
que c'est par lui qu'Israël sera délivré. Mais voici maintenant nos souverains sacrificateurs. Est-ce que les hommes de Dieu sont là pour aller livrer des justes, d'aller livrer le Seigneur? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Et les magistrats, ils ont livré à Ponce Pilate et il a été crucifié. Bon, il a été crucifié. Ah bon? Ok. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes là qui nous ont raconté des histoires, qui nous ont dit qu'ils sont allés, que la pierre a été roulée, que les anges leur sont apparus, qu'il est ressuscité. Bon, certains d'entre nous sont allés au sépulcre, ils ont vu les choses comme elles ont dit. Bon, ça nous a un peu étonnés. Et là, Jésus dit, ô homme, sans intelligence. Et dont le cœur est lent à comprendre. Donc, le Seigneur veut indexer ici le danger du manque d'intelligence. Comment on est intelligent ou pas intelligent? Enfin, le manque d'intelligence vient vraiment par la distraction. L'incapacité de faire un focus sur quelque chose pour le connaître et pour discerner. Donc, homme sans intelligence. Au quotidien, il faut que tu sois intelligent. Ça veut dire que les choses que tu entends, que tu envoies, tu dois aussitôt discerner que ça c'est vrai, ça c'est faux. Ça c'est utile, ça c'est pas utile. Parce que tu as besoin de te concentrer sur les choses pour avancer. C'est comme quand nous tous, on va à l'école, on nous apprend des maths et tout, il y a plein de choses. Mais nous avons besoin de savoir ce qui est essentiel qui nous permettra de réussir nos examens, sinon échouer. Donc, Jésus dit homme sans intelligence. Ça veut dire, bon, on est là comme ça, on entend alléluia, alléluia. Mais à quoi tu dis alléluia? Donc j'imagine que quand Jésus leur expliquait qu'il doit souffrir, comme le jour même qu'il a demandé qui je suis, il a commencé à expliquer que je vais aller à Jérusalem, je m'arrêtais, Pierre a dit, oh maître, car Dieu ne plaise en ta arrière de moi, Satan. Il y a quelques minutes, c'était la révélation du grand Dieu. Quelques instants plus tard, l'ennemi a trouvé le moyen de rentrer pour venir lui révéler des sentiments qui n'étaient pas la vérité. Chacun doit faire attention. Chacun doit faire attention, bien-aimé. Tes pensées doivent être gardées dans le Seigneur, doivent être fixes dans le Seigneur. Donc, le manque d'intelligence, ce n'est pas bon pour toi, bien-aimé, mais tu dois être intelligent, c'est-à-dire tu dois avoir du discernement. Et l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Il donne à des gens qui aiment la vérité. Vous voyez, Dieu vous fait de vous un instrument parce que vous aimez la vérité et que vous recevez l'esprit de vérité. Donc, ce n'est pas du genre qu'il faut aller faire des études, je ne sais pas quoi. Donc, tu peux être intelligent maintenant, même si tu le décides. C'est-à-dire de choisir la vérité, de rejeter tout ce qui est mensonge, des affabulations. Et les mensonges des gens, ça ne doit pas rentrer dans ta vie ni dans ton cœur. Dieu est un Dieu du témoignage. Donc avant d'aller croire du n'importe quoi, de laisser des gens faire de ta vie une poubelle où chacun vient mettre du n'importe quoi, veille à ta vie si tu veux être véritablement un saint de Dieu, un instrument dans la main de Dieu où Dieu t'utilise pour faire du bien et non du mal. Et le Seigneur dit aussi le cœur qui est lent à comprendre. Il y a des choses claires, on a du mal. Oh oui, mais je suis d'accord, mais parfois tu es là avec quelqu'un depuis longtemps et tu es toujours en train de douter. Des choses que tu vis, tu es toujours lent à comprendre. Cette lenteur à comprendre, c'est tout simplement aussi le péché. C'est une attraction au mensonge. C'est un manque d'amour de la vérité. Parce que quand le Seigneur parle de l'amour de la vérité, quand vous aimez quelque chose passionnément, vous agissez en urgence par rapport à cette chose. Parce que c'est l'amour de la vérité. Donc, ce n'est pas le mensonge, ni l'hypocrisie, ni la séduction qui doit régner dans ton cœur, mais c'est l'amour de la vérité. Et Dieu est prêt à te donner la vérité. Jésus se révèle à toi puisqu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand tu aimes la vérité, et comment aimer la vérité? C'est renoncer au mensonge, c'est renoncer à l'hypocrisie et à la séduction. Alors Dieu va investir la vérité en lui puisque Jésus-Christ, il dit le Père est en moi, moi dans le Père, moi en vous et vous en moi. Donc Jésus est prêt à rentrer dans ton cœur. Mais il faut ouvrir ton cœur, car la foi, c'est comme l'amour. Tu dois dire si tu veux ou si tu ne veux pas. Jésus veut, mais est-ce que toi, tu veux? Bien-aimé, Pâques veut dire passer de l'autre côté. Et là, cette Pâques ne doit pas être pour toi une tradition, mais ça doit être l'opportunité d'avancer avec le Seigneur de la consécration. Et toi qui m'écoutes, qui ne connais pas Jésus, c'est l'opportunité pour toi aussi de répondre à l'appel du Seigneur, qui dit « Venez à moi ». Il dit, c'est à nous tous qu'il dit. Venez à moi. Quand tu vois les chrétiens d'aujourd'hui, hier ils ne connaissaient pas le Seigneur. Toi aussi aujourd'hui tu ne connais pas. Mais l'appel t'est lancé.
Viens au Seigneur et tu verras. Ton âme sera en sécurité. Que ce soit dans cette vie ou dans la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, il est réellement ressuscité. Non seulement que ses disciples ont eu ce témoignage qu'ils ont marqué fort, qu'ils ont marqué l'histoire, mais l'Église a le témoignage de la vérité. Nous avons le témoignage de la vérité. On est là parce que Jésus s'est manifesté, qu'il a agi, qu'il a fait des choses, qu'il a manifesté tout ce qui est écrit, tout ce que les apôtres ont manifesté. Chacun, il n'y a aucun croyant véritablement qui est sincère et avec Dieu, qui n'a aucun témoignage de la manifestation du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit. Aucun. Peut-être que les enseignements que tu as ne te permettent pas de décoder ni les songes que tu vois, ni l'intervention de Dieu, ni la présence de Dieu. Mais le Seigneur est fidèle à sa parole. Il n'a pas dit à ses disciples, allez raconter des histoires, peut-être qu'ils vont croire. Non, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons? Il n'y a pas de démons sur la terre. Les démons ne vous oppressent pas. Ils n'agissent pas. Donc, beaucoup sont prêts à aller croire dans des démons, aller voir des marabouts pour pouvoir leur donner des démons. Beaucoup sont prêts à aller croire des voyages astraux. Donc, vous voyez des gens, pas que des paysans, hein, des gens bien en cravate. Ils vont aller voir pour qu'on leur enseigne de la sorcellerie. C'est-à-dire aller faire des voyages astraux, aller visiter des femmes, faire des choses, se gaver des abominations du diable. Ils apprennent ces choses et puis après ils disent Dieu n'existe pas. Vous préférez croire au mal qu'au bien. Croire aux ténèbres qu'à la lumière. Tout ça pour la jouissance du péché. Donc il n'y a pas de démons. Dans les familles, il n'y a pas de démons, il n'y a pas des oppressions, il n'y a pas des envoûtements qui se répètent de génération en génération. Il n'y a pas des oppressions démoniaques. Il y a même des reportages qui vont vous montrer comment on appelle, je ne sais pas si c'est des asiles psychiatriques en fait, où on a mis des gens et eux-mêmes ils disent que c'est des gens, comment ils disent ça, c'est des gens, oui, démonisés, ou enfin voilà. Possédé par le démon. C'est-à-dire que tu entends des gens, même quand ils parlent, la voix même te fait trembler. C'est-à-dire qu'ils ont mis des gens là-bas. Pour eux, c'est vraiment démoniaque. Voilà. Et on voit bien, mais il n'y a même pas besoin d'aller chercher pour dire, ah, pasteur a parlé d'un truc, on va aller regarder. Mais regardez autour de vous. De la même manière que quand Jésus était là, plein de gens étaient possédés, qu'il délivrait. Aujourd'hui encore, c'est même pire. Aujourd'hui, l'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque est là. Mais si vous ne pensez pas que les démons agissent, pourquoi vous vous étonnez des choses qu'un homme est capable de faire? Voilà. Comment on peut produire tout ce que l'on voit dans l'histoire si ce n'est pas l'oppression démoniaque? Pourquoi Jésus a dit chasser les démons? C'est bien parce que Satan fait son travail. Le travail de Satan, c'est égorger, c'est dérober, égorger et détruire. Donc, mais comment il travaille? Il travaille tout seul? Non, il a des démons avec lui. Les anges qui ont désobéi avec lui sont des démons qui travaillent avec lui. Donc, ce sont des dominations, des principes, des puissances de l'air. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Satan veut régner sur la terre. Pour qu'il règne, il faut que ses œuvres soient manifestées. Donc, du coup, il a des démons qui viennent, qui inspirent des choses, qui oppressent jusqu'à s'emparer d'un homme pour être un instrument qu'ils utilisent à leur guise. Nous avons l'exemple du démoniaque de Gadara. Ce démoniaque de Gadara, c'était un homme qui vivait dans les sépulcres. Personne ne pouvait le maîtriser, il brise les chaînes. Quand il a vu Jésus, il est venu s'agenouiller. Déjà, les démons ont commencé à dire « Pourquoi tu viens nous tourmenter? Nous sommes une légion. » Donc, on voit bien une légion romaine. Ça veut dire qu'il y avait au moins plus de 6000 démons qui l'oppressaient, qui étaient dans la vie de cet homme, qui avait perdu tout sens. Est-ce qu'on ne voit pas ces oppressions-là? On voit bien ces choses. On le voit, donc on voit bien ce que la Bible dit est vrai. Donc, Satan agit sur la terre. Nous le savons, ses œuvres sont manifestes. Mais avant que Satan agisse, mais Dieu agit. Qui a créé l'univers? Qui t'a créé? Tu es créé à l'image de qui? Qui fait que l'histoire avance selon la parole qui a été déclarée? Il y a tout ce que, comme aujourd'hui, là, on craint le Covid, ça, tout le monde va mourir, tout un tas de choses et tout. Mais il y a des dangers. Si le diable pouvait détruire le monde en dehors de ce qui est prévu par la parole, mais toutes les bombes atomiques là qui sont stockées quelque part peuvent éclater
pour que l'histoire se termine dans la confusion et que ce qui était dit dans la parole ne s'accomplisse pas. Mais on voit bien que la parole règne et que Dieu conduit l'histoire de l'humanité à son accomplissement. Donc, bien-aimé, le Seigneur Jésus dit, oh mon nom, voici les miracles. Donc, nous parlons bien de Jésus qui vit réellement. Ce qui a été annoncé, été accompli, et ce qui est dit de nous s'accomplit. Et Jésus règne. Il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit travaille, rassemble l'Église, nous donne la foi. Donc, Jésus règne, et il va revenir, comme il est dit. Quand nous voyons les choses qui se passent comme maintenant avec ce Covid, c'est des choses jamais vues. Mais oui, bien sûr, c'est une attaque de l'ennemi, puisque, comme nous l'avons dit, que le Seigneur même s'étant révélé à mon épouse, en montrant que ça a été fait de main d'homme. Ce n'est même pas étonnant. Dans leur laboratoire, ils fabriquent plein de virus. Donc voilà, donc ce n'est pas étonnant. Donc, on voit que, mais Dieu permet. Mais on n'a jamais vu, en fait, un tel virus qui a un tel impact sur le monde entier dans un si petit laps de temps, jusqu'à bloquer, jusqu'à emmener des politiques de confinement dont nous savons aussi que l'esprit de contrôle poursuit des objectifs dans des temps qui ont été déjà annoncés. Parce que l'Antéchrist, vous croyez qu'il va venir comment? Il vient dans ce genre de logique, puisqu'aujourd'hui on voit que le monde entier est concerné par le même problème, cherche la même solution. Donc on voit bien, le gouvernement mondial, il est là est déjà matérialisé, déjà au travers de cette expérience. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer après avoir expérimenté ces mécanismes de contrôle des populations, des pays et tout. Une fois que le virus est passé, mais il y a le système qui reste. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a le système qui reste. C'est ça les vraies questions qui se posent à notre génération. Mais ça prépare les temps prophétiques. Mais avant, si Dieu permet que nous soyons impactés par ces choses que Dieu permet, parce que derrière aussi, Dieu nous rend responsable une génération par rapport aussi à ces aberrations. Mais nous aussi qui craignons le Seigneur, nous souffrons des choses. Quand une guerre éclate, elle éclate pour tout le monde. Nous souffrons, nous prions, nous cherchons le secours du Seigneur, mais on est impacté par les phénomènes qui impactent notre génération. Il y a quand même une responsabilité, on est concerné. Mais le Seigneur qui permet ces choses avance avec nous. Mais nous, les vraies questions pour nous, bien-aimés, si maintenant l'Antéchrist se prépare pour entrer dans l'histoire, mais avant l'Antéchrist, il y a quoi? Quels sont les grands phénomènes qui arriveront dans l'histoire annoncés par la Bible? Ça veut dire que les vierges doivent se réveiller. Sages ou folles, il faut se réveiller. Parce qu'avant que l'Antéchrist ne rentre, il y a l'enlèvement de l'Église. Certainement, Dieu nous prépare à des choses. Oui, certainement, il nous prépare au rendez-vous. Il faut être avec l'époux. Hein. Il faut être des vierges sages. Il faut être des vierges sages, bien-aimés. Ce n'est plus le moment de dormir. Ah non, ce n'est pas possible. Il y en a qui pensent qu'après le Covid, je retrouve ma vie d'avant. C'est fini. C'est fini ce genre de choses. Il n'y aura pas la vie d'avant. Il y aura des nouveaux systèmes qui seront mis en place. Mais toi, rentre dans la parole, comme les vierges, allume ta lampe, mets de l'huile, prépare-toi parce que des événements arrivent, prépare-toi. Des événements arrivent. Le Seigneur, vous voyez que le Seigneur, il est à la porte, il est dit à longtemps qu'il me dit qu'il est à la porte. C'est l'époux. Voici l'époux, allez vers l'époux. Donc, bien-aimés, ce n'est plus le temps de dormir. Et ce n'est plus le temps aussi de rester dans des histoires ni dans des aberrations. Ce n'est plus le temps de pouvoir laisser comme ça ou des impies emmener n'importe quoi, des choses qui ravagent et accepter de n'importe quoi. Regardez, dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est étonnant, moi, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce que je trouve étonnant, ce n'est pas les virus. Bon, le virus, il est là, Dieu a permis qu'il soit là. Mais c'est la façon dont on se positionne devant cette guerre que l'on dit. On dit qu'on est en guerre. Mais entre-temps, on accepte que, bon, ben oui, il y a le virus. Bon, ceux qui ont plus de 65 ans, ils sont à risque. Il y en a qui ont des comorbidités. Donc, comme si leur mort est normale. Au lieu de se dire, mais il faut les protéger en priorité. Pourquoi accepter? Quand on dit qu'on est en guerre, ça veut dire qu'un ennemi est rentré dans le territoire. Et quand un ennemi rentre dans le territoire, on fait quoi? Des théories inutiles, hein, comment on va se céder pour guérir les malades. Mais on dit qui est l'ennemi. Et il faut flanquer à l'ennemi une vraie riposte. C'est l'ennemi qu'il faut arrêter. Il faut arrêter l'ennemi. Alors on dit, oh, l'ennemi est invisible. Mais il n'est pas invisible puisque c'est un virus identifié. Qu'est-ce qu'on fait
pour pouvoir arrêter ce virus. Donc on voit des débats. C'est qu'on voit des débats, l'esprit de confusion. Non, il y en a maintenant, il y a le professeur Raoult qui a trouvé que la chloroquine ajoutée à ceci a des résultats. Il y en a qui disent, oh, mais pourquoi il n'a pas fait d'études? Mais vous pouvez faire des études si vous voulez. Lui, il veut soigner, il veut flanquer à ce virus une contre-attaque. C'est ça qu'il veut faire. Les chloroquines qu'on a avalées depuis des siècles là-bas en Afrique et partout, lui, il a trouvé un remède qui n'est pas le remède peut-être qu'on souhaite, tout ça, mais qui agit. Donc du coup, on ne peut pas maintenant le condamner si lui, quelqu'un qui a déjà fait, il a déjà fait des études, personne ne peut lui apprendre, ni les méthodes de recherche, puisqu'il en a déjà fait, il a reçu des prix. Donc il faut arrêter de jacasser parce que c'est comme ça qu'en 40, on a été vaincu par toujours là, dans la tête, des choses. Il faut attaquer l'ennemi, il faut faire front et larguer tout ce que vous pouvez larguer pour arrêter. On ne peut pas accepter que les gens meurent comme ça. Moi, pourquoi je dis ça? Il faut voir, l'histoire change, bien aimé. Faites attention aux idéologies. Et puis maintenant, exposer des gens, des anciens, des grands-parents, tout simplement, mettez-vous là, on peut presque rien pour vous, c'est normal, ils ont tel âge, c'est normal, ils ont tel âge. Mais il faut arrêter déjà ces discours-là. Les âmes doivent vivre, Dieu fait grâce. Il faut s'organiser avec tous les moyens qui sont donnés pour protéger. Protéger, ça veut dire on fait front contre le virus et après on déploie les moyens d'accompagnement. On comprend aujourd'hui que la médecine c'est très important et qu'il faut répondre à leurs revendications. Voici les enseignements que l'on peut tirer, mais on n'accepte pas la mort. La comptabilité, aujourd'hui il y a tant qui sont morts, aujourd'hui il y a tant qui sont morts, comme si c'est normal, sans qu'il y ait véritablement une réaction de sagesse. C'est pas bon, bien-aimés. Et tout ça, ça nous concerne tous, hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mis en autorité, mais on est tous des vivants. Il n'y a personne qui a plus de valeur qu'une autre âme. Et il faut maintenant dénoncer toutes ces idéologies du diable. C'est le diable qui conjugue sa destruction. Et on arrive à voir comme ça, comme si c'est normal que les gens meurent pour un virus dont eux-mêmes disent qu'il n'est pas plus dangereux que les autres. Mais cette exposition, bien-aimé, le monde change. C'est pour ça que j'ai dit que ne crois pas qu'après le coronavirus, tu reviens, toi le chrétien, toi le croyant, toi le disciple de Jésus, à ta vie de complaisance. Il vaut mieux allumer ta lampe, bien-aimé. Allume ta lampe. Allume ta lampe. Et pour terminer avec cette parenthèse, oui, parce que je m'adresse à vous, vous, le peuple de Dieu, vous les enfants du Seigneur. Ce qu'il faut réaliser avec cette histoire, c'est que dans cette histoire, effectivement, où je parlais du remède, tous les débats qui disent oui, il y a des effets secondaires, tout médicament a des effets secondaires. Sinon, on n'allait même pas aller traiter les gens, même qu'ils aient des cancers avec la chimio et tout le reste. Donc, il y a des effets secondaires. Mais quand on dit oui, les effets secondaires, ça peut emmener des problèmes cardiaques et toutes ces choses. Mais moi, ce que je ne comprends pas, comment vous pouvez dire à quelqu'un qui est malade, qui souffre et qui craint l'offensive de ce virus qui peut détruire ses poumons que non, on préfère que tu meures avec un cœur sain. C'est ça qui n'est pas logique pour moi. C'est ça qui n'est pas logique. Oui, on craint qu'il y ait des effets secondaires alors que vous savez que ce virus est capable de ravager les poumons. Comment la personne va vivre? Non, on met sous machine et puis beaucoup qui meurent, on voit la comptabilité. Donc du coup, la logique n'est pas bonne. Un médicament qui existe, il est à la prescription des médecins. Si un médecin, quelque part, devant ses patients, entend ce qu'un tel dit qu'il a de résultats et veut prescrire un médicament qui existe, ce n'est pas comme si on a créé une nouvelle molécule qui n'a jamais été testée, alors ce serait normal de réagir comme ça. Mais pourquoi le retirer de la circulation? Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'un jour, un médecin qui était sur le plateau en train de faire des théories que non, on n'a pas démontré l'efficacité, tout ça. Et puis le journaliste, parfois l'Esprit de Dieu aussi est là, l'a poussé à poser la question, mais vous, est-ce que vous aurez pris ça pour vous? Je dis, je vous avoue que moi-même j'ai eu du Covid, on m'a conseillé, j'ai pris. Voyez tout ça. J'entends qu'il y aura des enquêtes parlementaires, mais attendez, non, bien aimé, réveillez-vous, il faut se réveiller. Là, on entend plein de choses. Mais je vous dis, vous, le peuple de Dieu, il faut prendre un destin en main.
Nous, on n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit, mais on est là pour vivre selon la grâce de Dieu. On n'accepte pas ces logiques. On n'accepte pas cette façon de voir les choses. On n'accepte pas, on prie, prions le Seigneur pour pouvoir renverser toutes ces choses. Mais nous prions en faveur des âmes et nous élevons le Seigneur qui a le pouvoir de nous faire avancer. Alors, bien-aimés, la Pâque, c'est que Jésus-Christ s'est relevé de la mort. Il a donné volontairement sa vie pour le salut de nos âmes et il s'est relevé fidèle. Il est allé sous la terre, plus bas que la terre, pour aller délivrer les générations qui étaient restées captives des temps d'avant. Il est allé leur annoncer le salut parce qu'il est le Seigneur de tous. Et il est revenu pour nous montrer qu'il est vivant parce qu'on n'invoque pas les morts. On n'invoque pas les morts. Donc, si vous n'êtes pas capable de croire que Jésus est réellement vivant, même en étant chrétien, ça veut dire que vous êtes à côté de la plaque. Non, bien-aimé, Jésus-Christ est réellement vivant, mais il est vivant pour nous. Il est vivant comme l'époux de l'Église, comme notre Seigneur, et il est digne de louange et d'adoration. Et c'est l'honneur de l'épouse que d'honorer l'époux. Donc, toi, tu dois vivre avec la joie du Seigneur. Tu as entendu la semaine des faveurs? Mais Dieu, c'est une grande faveur que de croire dans le vrai Seigneur. C'est une vraie faveur que d'aimer quelqu'un comme Jésus-Christ. Donc même Pilate dit, mais cet homme, je ne vois aucun mal en lui. Il n'a rien fait. Et bien sûr, il n'a rien fait. Mais toi, tu as fait. Et lui t'a aimé. Et il est allé à ta place. Voilà, c'est ça l'histoire de Pâques. C'est la rédemption de l'humanité. C'est ton salut pour que tu vives éternellement et que tu aies la vie en abondance. Alors, bien-aimé, que ce jour soit encore pour toi un jour où tu te lèves. C'est le réveil des vierges. C'est le jour pour toi de veiller à ce que ta lampe soit allumée. C'est le jour pour toi pour te préparer qu'avec ce qui se passe là, certainement, l'époux est prêt. Parce que vous croyez que Dieu ne voit pas tout ce qui est en train de se passer là maintenant? Dieu voit la destruction des âmes. Dieu voit tout ce que l'ennemi fait. Mais je veux vous dire, Dieu va, comme il a déjà fait, sauver l'humanité des attaques du diable, que ce soit par des guerres, la guerre mondiale, il a fait, il va encore faire, parce que la Bible dit qu'il est bon pour les fils des hommes. Donc, il va sortir de ceci. Mais tous les impies qui travaillent avec le diable pour détruire les âmes, vous croyez que Dieu ne va pas se lever? Il va se lever. Il va réprimander, je peux vous le dire. On ne peut pas penser que beaucoup d'âmes soient détruites comme ça, sans que derrière, le Seigneur ne puisse réprimander tous les impies qui travaillent avec le diable à faire son travail de destruction. Donc il faut veiller, que chacun veille. Toi qui es chrétien, il ne faut pas communier avec du n'importe quoi. Allez toi aussi raconter du n'importe quoi. Allez partir là sur les réseaux sociaux dans des choses que le Seigneur dit, homme sans intelligence. Reste concentré déjà sur ta vie parce que tu es aussi menacé. Tu es aussi menacé, toi, ta famille et tout. Reste concentré. Prie le Seigneur, sois épargné. Si tu es malade, prie pour être guéri, prie pour les autres. On a du travail, elles sont des vierges sages, des vierges folles, sont en danger. Sont en danger. Oui, le Seigneur règne, bien-aimé. Notre Jésus est réellement ressuscité. Et donc, il est le ressuscité, c'est-à-dire le Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre, celui qui est assis à la droite du Dieu vivant et vrai, celui qui reviendra juger les nations et les générations. Donc, béni soit le Seigneur pour sa grâce envers nous. Il nous a sanctifiés. Ça veut dire qu'il a ôté nos péchés. Il nous a été favorable. Il a changé pour nous la malédiction en bénédiction. Il a renversé pour nous les dominations, les principautés, les puissances de l'air. Il nous a donné accès à la vie. Il a fait place nette devant nous. C'est là qu'il est écrit, le juste possédera le pays. Il nous a fait grâce de toutes les menaces. Aujourd'hui, on parle du Covid, mais dans ta vie, il y a plein de maladies qui t'ont menacé. Certains sont morts de ça. Mais Dieu t'a gardé parce qu'il a formé des projets de paix et non de malheur pour toi, pour te faire avancer. Mais il veut que tu participes à son témoignage. C'est quand même ça le plus important. L'objectif de l'Église, c'est de révéler Jésus, c'est d'enseigner les voies de Jésus et de faire de chacun de nous un témoin de Jésus au milieu de sa famille, au milieu de sa nation et de sa génération.
Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Il y a à promouvoir la vérité. Il y a à prêcher l'évangile. Il y a à aider les âmes. Il y a à aider les plus faibles. Il y a à déployer les vocations. Il y a l'œuvre du ministère. Il y a à rentrer dans les appels de Dieu. Il y a à servir parce que nous sommes désormais libres. Nous n'avons plus peur de la mort. Nous n'avons plus peur de l'ennemi parce que le Seigneur a pour nous dépouillé les puissances. Mais nous le célébrons, nous déployons sa bannière sur les nations, sur les peuples, sur les îles. Il y a des choses à faire quand on est chrétien. Il y a des choses, on a une bénédiction pour sa génération. On n'est pas dans l'esprit de mort, on n'est pas dans la confusion. Nous savons qui nous avons cru. Nous suivons les directives du Saint-Esprit pour faire ce qui est nécessaire dans notre génération pour le salut de beaucoup d'âmes et pour l'émancipation du peuple de Dieu, pour l'émancipation des nations. Alors que les vierges se réveillent, que les vierges connaissent que Jésus est vivant et que nous puissions libérer l'œuvre de Christ au milieu de cette génération qui a tant besoin, cette génération en danger. Nous devons intercéder, nous devons prier pour ceux qui sont malades, nous devons prier pour que Dieu puisse aussi dévoiler les forfaits des impies, qu'il puisse dévoiler tous les chaos, qu'il puisse aussi dévoiler l'œuvre du faux prophète, qu'il puisse aussi dévoiler et anéantir l'enseignement des faux docteurs pour libérer cette génération et aller de l'avant. Nous le croyons, Seigneur. Oui, Père, nous te bénissons. Que le nom du Seigneur soit béni, que le peuple de Dieu soit béni, que cette Pâque soit le temps où tu passes à un temps de victoire, un temps de la grâce de Dieu pour toi et des faveurs de ton Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, maintenant, là où tu te trouves dans ta maison, bien-aimé, lève-toi. Car le Seigneur se lève sur toi. Il se lève sur ta maison et sur ta famille. Le Seigneur se lève sur ta nation et sur ta génération. Le Seigneur veut marcher. Le Seigneur veut agir et c'est toi qu'il va utiliser parce que tu es son instrument. Le Seigneur veut ramener les âmes dans la réconciliation avec Dieu. Le Seigneur veut ramener les familles ensemble. Le Seigneur veut rassembler ses saints. Le Seigneur veut relever l'Église. Le Seigneur veut le faire. Et il veut le faire avec toi parce que tu es son élu. Tu es son bien-aimé. Purifie ton cœur maintenant. Ne regarde plus en arrière, mais dépose tes fardeaux au pied du Seigneur, au pied de la croix, et reçois toute la puissance de la rédemption de la croix de Golgotha. Laisse le sang de l'agneau te sanctifier de toutes tes œuvres mortes et sois sanctifié maintenant même de la Pâque de l'Éternel qui t'est offerte maintenant. Bien-aimé, est-ce que tu peux répéter ces quelques paroles après moi là où tu te trouves et nous allons élever une prière en faveur de toi et de ta famille et de chacun de nous. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le Christ du Dieu vivant et vrai, Emmanuel Dieu parmi nous, je te rends grâce pour la Pâque de l'Éternel que tu as immolée pour moi afin que moi aussi je sois sanctifié, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et ma nation, moi et ma génération. Tu es Dieu puissant, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le vivant et le véritable, car tu es descendu pour délivrer les captifs et les coupables. Et tu as payé le prix à la croix de Golgotha et tu as racheté les âmes pour Dieu. Tu as racheté mon âme, tu as racheté l'âme de ma famille et de ton peuple, Seigneur, sur toute la terre et de génération en génération. Tu es le Seigneur. Tu es allé plus bas que la terre pour aller délivrer les âmes qui étaient captifs depuis des temps anciens. Tu leur as annoncé le salut de Dieu parce que tu es le Seigneur de tout homme. Et tu t'es relevé de la mort plus que vainqueur. Parce que la mort ne pouvait pas te retenir. Parce que tu es le Seigneur et que tu tiens les clés du séjour des morts dans ta main. Tu t'es relevé. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu es apparu, Seigneur, à tes servantes et à tes disciples, Seigneur. Tu es resté avec eux pendant 40 jours. Tu leur es apparu et tu leur as donné encore des instructions pour l'Église éternelle. Et tu as envoyé le Saint-Esprit
Et le Saint-Esprit à la Pentecôte est descendu. Et l'Église est née puissamment. Et de génération en génération. Seigneur, toi qui es assis sur le trône, tu conduis l'Église. Tu conduis le salut de l'humanité. Tu as accompli la parole prophétique de génération en génération. Tu es Dieu. Tu n'es pas un prophète. Tu n'es pas mort. Mais tu es le Seigneur qui a accompli l'œuvre de Dieu et qui est remonté au ciel, là où tu règnes. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Je le confesse, je le vis, je le déclare à ma génération et je te rends grâce éternelle. Oins-moi de ton Esprit Saint. Oins-moi de tes œuvres. Oins-moi de l'esprit de vérité. Circoncis mon cœur, afin que je ne puisse plus suivre les tendances de mon cœur mauvais, afin que les œuvres de la chair ne puissent pas régner en moi, mais que les œuvres de l'Esprit Saint puissent régner en moi maintenant même. Je m'attache à toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je veux te servir auprès de tous ceux qui m'entourent et de ma génération. Utilise-moi, Seigneur, comme un faible instrument dans ta main puissante, Éternel, pour accomplir des œuvres de ta volonté, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour cette Pâque dans ma vie, pour la paix du Christ, pour la joie du Seigneur et pour les grâces et les faveurs assurées en Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. C'est pour moi que tu es allé à la croix. Parce que tu as vu que sans toi, je ne pouvais rien faire. Tu m'as délivré d'un plus fort que moi. Parce que tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Ton amour est fidèle. Ton amour est puissant. Ton amour est inébranlable. Je veux être semblable à toi. Je veux te servir toi seul. Je renonce aux idoles de ma génération. Je renonce aux manigances de Satan. Je renonce à ses idéologies. Je renonce à ces impuretés, je renonce au péché, je renonce à ces choses et je te saisis, toi le Seigneur, toi mon époux, que ta vie soit en moi. Je veux des sentiments qui étaient en toi, je veux le fruit de l'Esprit et je veux servir mon Seigneur auprès de cette génération. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton œuvre. Sois béni, Seigneur, pour le salut des âmes. Merci pour la guérison des malades au milieu de cette génération. Merci d'écraser ce Covid-19, Seigneur, pour libérer cette génération. Merci de secourir tes brebis qui sont en danger de mort aujourd'hui. Merci de protéger. Merci de nous sanctifier, de sanctifier nos bouches, afin que nos paroles, que nos œuvres soient pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que tes ennemis soient renversés, que leurs œuvres soient détruites et que leur nom soit banni. Que toi seul, Seigneur, sois la bannière des nations et des peuples éternels. Nous te louons, nous te donnons toute gloire, tout honneur et toute élévation à toi seul. Car éternel, tu as fait pour nous des prodiges, dès maintenant et à jamais. Merci pour la vie éternelle et merci pour la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ.